Cette semaine, dans Series, on va se retrouver avec un bébé sur les bras avec Grandfathered. Élever ses enfants en étant aveugle n'est pas un handicap dans Growing Up Fisher. Des ados nous présentent leur drôle de Modern Family. Revenir dans sa famille après des années n'est pas simple, on le verra dans Bloodline. Et la palme des parents les plus déjantés est attribuée à My Parents Are Crazier Than Yours. Dans ce série spéciale famille, nous allons découvrir 5 familles très spéciales et étudier comment la relation parent-enfant évolue de bébé à l'âge adulte. Allez, je vous emmène tout de suite rencontrer la première d'entre elles. Bonjour, bienvenue. Je vous présente maintenant la famille de Jimmy Martineau. Oh, regardez, comment ne pas tomber amoureux de cet adorable petit bout de chou. Le problème pour Jimmy, c'est qu'il vient seulement d'apprendre l'existence de toute cette petite famille et que cet adorable petit poupon n'est autre que sa petite fille. Alors une seule question se pose, comment va-t-il réagir? Disons que pour un célibataire endurci, dragueur et cynique comme lui, le choc est grand de découvrir sur le tard qu'il a un fils de 25 ans qui est lui-même père d'une petite fille. À contre-cœur, Jimmy décide d'assumer ses responsabilités et de nouer des liens avec ce fils qu'il ne connaît pas et qu'il a eu avec Sarah, une ex qu'il n'a jamais oubliée. Peu originale mais très attachante, Grandfathered a le mérite d'avoir des personnages bourrés de failles. La série est divertissante, mignonne et le casting est plutôt à l'aise, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. La série a été annulée un peu vite, faute d'audience. Dommage, Grandfathered était pleine de promesses et l'unique saison se regarde très vite, c'est un très bon moment de Feel Good TV. Mrs. Edie, your granddaughter. Pour savoir comment Jimmy va s'en sortir, rendez-vous ce soir 30 avril sur Comédie Plus et ainsi tous les samedis à 20h50. Il est temps d'en savoir plus maintenant sur la famille Fisher. Alors je vous l'accorde, comme ça d'apparence, cette famille paraît tout à fait normale. Mais ce que vous ne pouvez pas déceler en regardant la photo, c'est que le père, juste ici, est aveugle. Et la belle relation qu'il crée avec son fils est le sujet de cette série, Growing Up Fisher. Oh, bah dis donc, vite les images, le chien me sont derrière. Inspiré par les rapports qu'il entretenait avec son propre père aveugle, DJ Nash, le créateur, nous livre une série pleine de bons sentiments avec des personnages un poil stéréotypés, mais elle reste terriblement attachante. On suit avec un tendre plaisir les relations que nous mêle avec les différents membres de sa famille et particulièrement avec son fils de 11 ans, Henry. Suite au divorce de ses parents, ce dernier s'inquiète pour son père, peu capable de se débrouiller seul selon lui. Et même si Mel accepte de prendre un chien guide, cela ne rassure pas Henry qui voyait là une occasion en or de se rapprocher de son père. La relation Henry-Mel est explorée tout en douceur et en gentillesse. Ce qui est touchant, c'est qu'on comprend toute l'admiration que le créateur DJ Nash a vouée à son père à travers la manière humoristique dont il décrit le quotidien de son avatar, Mel. Surmonter son handicap est un défi de tous les jours, même dans les gestes les plus simples, et c'est à travers l'amour d'un fils qu'on le découvre. Derrière une comédie sympathique, Growing Up Fisher montre à quel point la vie d'un enfant peut être influencée par la relation qu'il noue avec ses parents et par l'admiration qu'il va avoir envers eux. Et c'est une comédie, elle date de 2014 et la seule et unique saison de 13 épisodes reste inédite en France. Des enfants on passe aux ados et il y en a beaucoup dans la famille de Jay Pritchett. Dans sa Modern Family, il y a sa fille Claire avec son mari Phil et ses enfants. Il y a son fils homosexuel Mitchell et son compagnon Cameron. Et il y a sa jeune femme Gloria qui a 26 ans de moins que lui. Ces 3 familles en une nous offrent un panel des différentes formes que la famille peut prendre de nos jours et la série s'amuse à les caricaturer sous un format de mockumentary. On n'est pas dans la finesse avec un humour de situation typiquement américain. Mais il est tout de même intéressant de voir comment les personnages des adolescents appréhende le fait d'évoluer dans des familles aussi différentes. Pour elle, un peu superficielle, c'est souvent sous forme de conflit que son caractère s'affirme. Pour sa sœur Alex, c'est l'inverse. Bonne élève, elle passe à son goût trop souvent inaperçue aux yeux de ses parents, très occupés par Hayley. Quant à Manny, le fils de Gloria, il entretient une relation fusionnelle avec sa mère et ne s'intéresse pas vraiment au même hobby que les autres garçons de son âge. Avoir un nouveau père beaucoup plus âgé ne va pas être simple, mais ça va lui permettre de sortir un peu de son carcan maternel. Comédie simple mais efficace, Modern Family compte déjà 8 saisons et pour l'heure, les acteurs n'ayant pas signé de contrat, la question d'une saison 9 est en suspens. Toute cette petite Modern Family est à retrouver le samedi sur M6 à 10h45. Au revoir messieurs dames, et peut-être à bientôt alors. Même adulte et mature, rien n'est simple dans sa relation parent-enfant. Et c'est le cas de la famille Rayburn, où Danny, celui qui est tout au fond là-bas, que personne n'a vu depuis des années, revient à la maison le jour du 45e anniversaire de l'hôtel familial. D'abord rejeté, Danny va réussir à se faire accepter, mais il va peu à peu fendre la carapace de famille modèle que s'étaient forgé les Rayburn
et faire ressurgir les secrets du passé. Vous allez me dire que l'histoire n'est pas neuve et que le sujet a été traité une bonne centaine de fois, et vous avez raison. Bloodline ne révolutionne pas le genre, mais prend le parti de laisser le temps à l'intrigue de s'installer, faisant monter la pression petit à petit, et on peut donc cerner les relations compliquées qui se sont tissées au sein de cette famille moyenne américaine. Drame, jalousie, tromperie, on retrouve tout ce qui fait le sel d'un soap opéra, mais en version haut de gamme, notamment grâce à une lumière magnifique et un casting 5 étoiles. Les personnages sont interprétés entre autres par les très bons Lisa Cardinelli, Kyle Chandler, l'éternel coach K de FNL et l'immense Sissy Spacek. Le décor des Caïs floridiens dans lequel se déroule l'intrigue est une véritable métaphore de cette famille, paradisiaque à première vue, mais très vite suffocant en raison de sa chaleur et de sa moiteur. Même si des flash-forward trop nombreux viennent alourdir un peu le récit, Bloodline est une série de bonne facture, bien réalisée, parfaitement interprétée et dont on a envie de savoir la fin. Et ça tombe bien, la 3e saison qui doit conclure la série est diffusée ce mois de mai sur Netflix et les 2 précédentes sont bien sûr disponibles sur la plateforme. Pour la dernière photo familiale, direction le web où l'on rencontre Mira et sa famille totalement déjantée. Mira avait une vie de rêve à New York, mais tout se volatilise le jour où elle perd son emploi et son copain. Incapable de se loger, elle est donc obligée de revenir vivre chez ses parents, et pour elle, qui avait tout fait pour fuir cette famille et la banlieue, c'est un sacré coup dur. Et ce n'est pas son père qui va la réconforter. Radin et autoritaire, il va tout faire pour rendre le séjour de Mira tout ce qu'il y a de plus inconfortable. Dramédie désabusée, cette web-série met un coup de pied au rêve de l'American Way of Life. Entre une banlieue déprimante, une grande ville où il est difficile de trouver sa place et des parents avec lesquels il est compliqué de s'entendre, la vie de Mira ressemble à une descente aux enfers. Pour l'instant, la web-série est dotée de 3 épisodes, vous pourrez en profiter pour découvrir alors les autres vidéos de sa créatrice. Et cette web-série, bien sûr, est disponible gratuitement sur YouTube. Et ben voilà, ce série spéciale famille est terminée. Peut-être vous êtes-vous identifié à l'une d'entre elles, ou alors c'est que vous êtes comme Rémi, sans famille. Et on se retrouve dans 15 jours, bien sûr, pour un autre série. Salut!